Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un petit peu droit TV à travers une société, Mediapro, qui fait énormément parler d'elle en France. Alors comme vous le savez sans doute, c'est cette société qui a acquis le nouveau contrat pour 2020 à 2024 pour diffuser la première division française. Donc on a parlé ce milliard dépassé, enfin bref. La LFP et les clubs ont ardemment communiqué sur le sujet, disant que enfin le football français rentre dans une nouvelle ère, etc. et que c'est payé à sa juste valeur. Je ne vais pas aller plus loin. Dans le même temps, on voit que Mediapro fait une grande entreprise de communication récemment à travers un partenariat avec TF1, la chaîne Téléfoot, quelques journalistes très médiatiques et connus rejoignent la chaîne. Enfin bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. On est d'accord pour une ligue 1 à 22. Bon, ils n'ont pas encore de diffuseur, mais c'est pas grave, ça arrivera sans doute. Distributeur et que sais-je encore. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de documents, on va parler de choses factuelles. Parce que c'est très beau de faire de l'image et de la communication, mais ce qui compte, c'est aussi les faits. Parce qu'il y a une rumeur qui circule dans le milieu du foot depuis un moment, comme il y a 50 000 rumeurs, mais tu en as beaucoup qui te disent que ça soit l'UEFA, des gens autour de la LFP ailleurs. Mediapro, l'argent, compliqué. Tu as notamment Nasser El Khelaifi dans les réunions avec les autres présidents de Ligue 1 qui a dit, selon mes informations, et s'il y a un mec qui connaît bien les mecs de Mediapro, c'est Nasser. Puisque Mediapro s'est fait sauver 2 fois le cul par le Qatar ces 15 dernières années quand même. Il faut voir les liens entre tous les types qui étaient producteurs à BeIN, qui avaient des responsabilités à BeIN et qui ensuite ont été à Mediapro, etc. Vraiment, c'était très très proche. Avant, il est vrai qu'il y a eu une petite embrouille récemment, c'est un peu coupé, l'arrivée d'actionnaires chinois dans le groupe de Mediapro. Et donc, on disait que Nasser était aigri, qu'il défendait sa paroisse et tout. Et c'est pas faux non plus, puisque BeIN, qui est responsable de vendre les droits de la Ligue 1 à l'étranger, c'est quand même globalement un flop absolu. Et d'ailleurs, la Ligue est très mécontente de ce contrat-là et des revenus que cela génère. Je crois que c'est environ 50 millions par an, ce qui n'a rien à voir avec tous les autres championnats. Donc, en tout cas, ça fait énormément parler Mediapro en coulisses. Et arrive Moody's. Alors Moody's, je pense que vous connaissez peut-être de nom, c'est une agence de notation. Alors que ce soit pour des organes gouvernementaux ou pour des entreprises. Ils évaluent notamment les risques pour les investissements, etc. Et ils vous donnent des notes. Alors certains diront qu'ils outrepassent quelque part leurs fonctions et qu'ils se prennent un peu pour les rois du monde, mais je ne suis pas là pour débattre de ça parce que je n'ai pas tout simplement les compétences. Et en fait, le dernier rapport Moody's sur Mediapro et toute la structure autour est très intéressant, puisqu'en fait, ils ont été déclassés de 2 rangs. Ils étaient B1, ce qui est déjà pas exceptionnel, ils sont passés à B3. Quand tu commences à être à B3, on commence à te mettre un clignotant orange. Ça ne veut pas dire que ça va partir chocolat, mais prudence. Et là, qu'est-ce qu'on entend actuellement? Que donc, vous savez, ce qui s'est passé, c'est une guerre des droits TV en France, entre les diffuseurs, Canal, etc. Donc, il y a Canal et BeIN qui n'ont pas payé pour les matchs qui n'ont pas eu lieu. Donc, il y a un PGE, donc un prêt garanti par l'État, pour justement aider les clubs français pour rembourser les droits TV qu'ils n'ont pas touchés de par la fin de la saison. Et ce prêt sera remboursé de par l'augmentation des droits TV, etc. Enfin bref. Ce qui est quand même vachement cavalier. Et dans le même temps, tous les clubs français actuellement se basent sur le nouveau contrat Mediapro comme si c'était bon et tout. Je rappelle ce qui s'est passé en Italie. Mediapro finalement a perdu les droits. L'UEFA à un moment donné, ils ont statué pour BeIN vis-à-vis de tout ça. Bref, il y a quand même un gros doute. Et c'est vrai qu'en France, on fait l'autruche. Non, mais tout va bien. Et donc, on va étudier un peu les documents parce que c'est intéressant. Et on va rappeler une chose, Mediapro, c'est un très gros groupe. Mediapro, c'est pas n'importe quoi, notamment en Espagne. Suffit d'aller sur le site de Mediapro, on y est. C'est l'agence exclusive de la Liga pour la commercialisation à l'international des droits TV. Et c'est là où ils font leur pognon. C'est là où il est le pognon des droits TV. C'est pas acheter les droits, parce qu'après, c'est très très compliqué à rentrer en tes frais et tout, il est là. C'est-à-dire tu vas récupérer les droits du championnat pour faire quelque part le courtier ou l'agent afin de le vendre à l'international. Et Mediapro était très fort pour ça, notamment en Amérique latine. Et c'est là où leur rentabilité principale se fait. Ensuite, c'est eux qui sont responsables en Espagne des droits de la Champions League, de l'Europa League, de la Ligue française, de la Coupe d'Allemagne, de la Coupe Libertadores. Donc maintenant, le contrat en France. Ils sont également en France pour les droits de l'UEFA, l'Europa League. Et ils ont également les droits du Brésil pour l'Europe et l'Asie, la Ligue du Brésil et tout. Donc comme vous voyez, c'est un gros groupe. Et ce gros groupe-là a eu de nouveaux actionnaires, un actionnaire principal aujourd'hui à hauteur, je vais voir les documents devant moi si je ne dis pas de bêtises, à plus de 50%, qui s'appelle, si vous permettez une petite seconde, parce que j'avais mal préparé mon ordinateur, voilà, à 54%, Kushan Technology Investment, qui lui-même fait partie d'un autre fonds, le fonds de Orient Hontai, etc., qui est très proche de la mairie de Shanghai. Alors comme vous pouvez le voir ici, sur ce document-là, il y a d'autres investisseurs, notamment WPP, qui est assez important, à hauteur de 22%,
et qui a les reins très solides. Et vous en avez deux autres concernant les fondateurs de Mediapro. Donc ça, c'est normal, on va dire à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, les majoritaires, c'est ce groupe chinois que vous pouvez d'ailleurs voir coté à la bourse de Shanghai et qui est également dans d'autres entreprises, mais qui est très discret. Pour parler à des gens qui sont dans le milieu, ils te disent c'est plus ou moins des fantômes. Ce qu'on peut vous dire, c'est que pareil, ils ont fait quelques réunions, il y avait également des gens proches de Bein à l'époque et tout. Donc les Qataris les connaissent d'ailleurs plutôt très bien, mais puisqu'il y a d'autres choses à ce sujet-là, on aura le temps sans doute d'en parler un jour. Et donc c'est un groupe qui a de l'argent, attention, et qui est comme lui très proche des sphères politiques. Donc jusqu'à là, pas de souci, on se dit, bah c'est bon, alors ils ont acheté. Mais en fait, on va tout de suite se rendre compte du problème. C'est que le groupe chinois n'a mis 0 en capitaux propres. Et oui, ils ont fait un LBO. Alors un LBO, c'est classique, je l'ai déjà expliqué pour Manchester United, pour plein d'autres trucs. Dans le monde de l'entreprise, c'est très simple. On va faire très court au tableau pour comprendre un petit peu mieux ce LBO. Alors, notre groupe chinois, on taille, etc. Ils ont racheté 54% des parts de Mediapro. Au total, l'opération, ça a été 1,6 milliard. Donc, ils ont racheté divers actionnaires. Et pour cela, comme je vous dis, ils ont utilisé un LBO. C'est-à-dire que, enfin, partie en LBO. C'est-à-dire qu'ils sont allés emprunter 920 millions pour financer cette opération-là. Donc, c'est-à-dire que vous êtes l'entreprise A, ici, et vous voulez acheter une part de l'entreprise B. Pour cela, vous obtenez des prêts qui ensuite, normalement, seront remboursés à travers les dividendes, etc. Alors, si on est un peu pervers technique, on dira que quand nous, on s'abonne à Mediapro, ça permettra aux actionnaires de récupérer leur mise et leur investissement en remboursant le prêt avec les taux d'intérêt et tout ça. Sauf qu'ils ont quand même mis des capitaux propres aussi. Ils en ont mis plus de 500 millions, ce qui est quand même beaucoup, et le reste, il y a à peu près 200 millions de refinancement de dettes, etc. Mais ce qu'on va noter sur cette opération à 1,6 milliard, c'est que ça n'a pas servi directement à Mediapro et encore moins acheter les droits du football français. Ça a acheté à travers une dette d'aujourd'hui 920 millions, à racheter tout simplement 54% des parts pour le propriétaire chinois actuel qui est donc le majoritaire. Mais ce qui est plus intéressant, c'est on va voir quand les prêts doivent être remboursés. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, bon pour le moment c'est pas énorme, on voit qu'il y a un amortissement d'à peu près 50 millions ces saisons-là, et puis arrive 2025 et là, voilà, là tu dois d'un coup, il y a notamment un chèque de 380 patates d'un coup, tu vas le sentir passer. Alors comme vous pouvez le voir également dans cet article de L Confidential, les prêts ont été plutôt bien gérés niveau taux, même si, bon, si c'est les taux pour nous, on va dire que c'est cher, mais sur les marchés financiers comme ça va, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau. Sauf que d'un coup, tu as un mur de dette que tu vas te prendre dans la gueule. Donc ça, c'est très clair. Donc, avec les intérêts, avec tout le reste. Même si au final, souvent, une dette qui remplace une autre, etc. Bon, je ne suis pas non plus un expert de la dette, des prêts, tout ça. Les spécialistes expliqueront bien mieux que moi. Donc on voit aujourd'hui que tout ça, ça a été des prêts. Et maintenant, on va retourner dans le rapport Moody's. Parce qu'on se dit, attends, c'est quand même un très gros groupe, ils ont l'expérience, ils savent produire en plus à moindre coût, ce qui est quand même pour le coup un vrai avantage. Ils ont quand même une certaine qualité à ce niveau-là, dans les chaînes qu'ils ont fait et tout. Il y a un petit savoir-faire, il y a de l'expérience et tout. Mais comment Moody's va les déclasser de 2 rangs? Eh bien, on va dire tout simplement le rapport, c'est que déjà les prévisions du groupe, le groupe c'est Joy Media, Mediapro c'est Joy Media, bon voilà, c'est les trucs de holding, de structure. Bon bref, tout ça pour dire quoi? C'est que les revenus et la rentabilité n'est pas celle espérée déjà. Notamment parce qu'ils ont perdu à un moment donné les droits en Espagne, c'était en 2018, alors ils ont gardé tout le reste, mais ils ont quand même perdu quelque chose. Mais d'un autre côté, on va vous dire, oui ils ont perdu ça, mais ça leur coûtait tellement d'argent que d'un coup ils avaient du cash. Et donc ce cash-là, ils l'ont investi ailleurs, ils l'ont investi en football français. Bon d'accord, pas de souci. Sauf que on se rend compte qu'il y a eu une hausse des investissements, notamment au Canada et au Chili, qu'il y a eu une détérioration des revenus publicitaires qui était espérée, qu'il y a eu également un litige à régler avec Bein, un paiement de 221 millions, et que dans le même temps arrive cette affaire de coronavirus qui a forcément impacté énormément les diffuseurs TV, notamment Mediapro. Ça les a tellement impactés d'ailleurs que début juin, ils ont réclamé un PGE à l'espagnol, c'est-à-dire un prêt garanti par l'État. En Espagne, c'est je crois l'ICO, l'Instituto de Crédito, j'ai un doute un petit peu sur le nom, de 125 millions. Alors, ce n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais ils ont donc sollicité aujourd'hui un autre prêt garanti. Ce qui te montre que bon. Et l'autre point très important du rapport de Moody's, c'est les liquidités. Et là, ils te disent, les liquidités de la compagnie, sont assez fragiles quand même, elles ne sont pas énormes. Ils ont à peu près 200 millions en caisse. Et là, dans l'autre partie du rapport, tu vois qu'il y a des doutes exprimés sur le fait que d'un coup, les dépenses vont augmenter de manière colossale, vraiment colossale vis-à-vis de la structure financière du groupe, parce que le contrat en France, toi le milliard quand même, faut le sortir. La question c'est, tu as 200 millions aujourd'hui en banque, donc il va te falloir un apport de cash pour financer tout cela. C'est soit avec tes abonnés, ton nouveau modèle, parce que c'est des abonnements annuels, donc forcément ça va te faire une entrée de cash. Est-ce que cette entrée va être suffisante pour payer toutes les traites? Tu as l'argent pour payer les traites pour le moment, sachant qu'il faudra également mettre les frais de production de la chaîne et tout.
Mais ça, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est les droits. Aujourd'hui, tu as 200 millions de cash. Comment tu payes cette année? Et c'est là où tu te dis, bah, c'est très simple. C'est soit le groupe chinois dont je vous parle tout à l'heure, qui est très puissant. S'ils ont envie de sortir l'argent, ils le sortent parce qu'ils ont aussi des capitaux. Est-ce que pour le moment, ils l'ont sorti? Nada. Nada. Donc, ça pose question. Et aujourd'hui, personne ne sait s'ils vont sortir l'argent. Ce qui est vraiment... Et je vous dis, on s'interroge à l'UEFA, on s'interroge de partout dans le monde du foot. Tout le monde te dit, ouais, mais pour moi, ils ont mis 0. Et ça rappelle une autre histoire de droit TV. MP et Silva. De Ricardo Silva, un autre ami de Nasser et des Qataris. C'est fou, hein. Ça aurait un heureux hasard. Les Qataris avec les droits TV et Nasser, ils sont amis avec tous les mêmes. Bon, bref, c'est encore autre chose. Donc, ils ont vendu ça à un consortium chinois. MP Silva, ça n'existe même plus. Alors que c'était l'une des références en matière de droit TV. Donc, certains te disent, est-ce que MP Silva, Mediapro, ça va être le nouveau? Je vais tendance à tempérer, puisque MP Silva, ils avaient vendu l'actionnariat. Là, tu retrouves les mecs de Mediapro qui ont toujours des pourcentages, et également un autre groupe anglais. Sauf que, est-ce que ces mecs-là vont mettre du cash? C'est aux Chinois de mettre le cash. Or là, on se pose des questions donc sur la viabilité du projet à moyen terme. Et c'est là, en fait, on va se rendre compte du vrai projet de Mediapro. La communication, c'est bien beau. Mediapro a toujours eu envie de revendre une partie des droits. Et c'est logique. Vous avez à peu près 200 millions en cash. Vous devez, je n'ai pas besoin de vous donner les sommes, tout le monde connaît l'histoire des contrats. Donc les premières traites, c'est bon. Mais ensuite, ça va se poser une question. Donc ils avaient déjà entamé des discussions, RMC évidemment pas intéressé, etc., pour revendre une partie des droits. Pourquoi? Pour faire rentrer un peu de cash, ils ont un peu moins payé et tout. Essayer de gérer vis-à-vis de leur business model. Ensuite, ils ont évidemment d'autres ambitions, peut-être sur d'autres championnats, etc. Dans le même temps, vous avez les actionnaires de Mediapro qui ne peuvent pas se permettre que ça se termine comme MP et Silva. Troisièmement, vous avez Canal qui aimerait quand même avoir quelque chose dans le football français, faut pas déconner, sauf que ce sera au prix que Canal veut. Parce que là, on va se rappeler de l'appel d'offres. L'appel d'offres de la LFP à l'époque, que Canal a chié. Et tout le monde est au courant. Tout le monde sait que Canal a fait n'importe quoi à ce niveau-là. Bein qui fait n'importe quoi à tous les niveaux. Mais bon, Bein, ils ont une excuse toute trouvée, ils te disent « Ouais, monsieur, les Saoudiens, c'est BeOutQ ». En fait, l'affaire, petite parenthèse, l'affaire de piratage de Bein, BeOutQ, etc., c'est l'excuse pour l'incompétence des dirigeants qui perdent énormément d'argent avec ou sans les Saoudiens, le piratage. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est mieux vaut dire que c'est toujours la faute des autres. C'est le complot. Bon, bref, c'était la petite parenthèse. Donc, la Ligue a un problème avec Bein parce qu'ils ne sont pas contents vis-à-vis des droits. Canal et la Ligue, c'est la guerre aussi à ce niveau. Sauf que la Ligue, à un moment donné, ils ont besoin de Canal. Canal a un peu besoin du foot français. Donc là, ça pose aujourd'hui beaucoup de questions. Mediapro est arrivé. On n'a pas demandé de garantie bancaire à Mediapro à l'époque. Certains, même moi. Mais quand tu te renseignes, tu ne peux pas demander une garantie bancaire pour ce montant-là. On rapproche quand même du milliard, donc c'est très compliqué. Ils avaient demandé une garantie d'actionnaire, comme pour MP et Silva. Ça peut se faire. Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? C'est une autre question. Dans le même temps, ils disaient oui, mais aux autres groupes, on n'avait rien demandé. Alors pourquoi à Mediapro, on va demander? Et j'ai envie de dire, c'est un peu différent. Bein, tu sais que c'est quand même le Qatar derrière, et Canal est un acteur historique du football français, et même du monde des médias français. Là, c'est quand même un peu différent parce que tu ne t'es pas renseigné sur le niveau de dette, tu ne t'es pas renseigné sur le fait que ce soit un LBO, tu t'es renseigné sur rien du tout et tu fais la politique de l'autruche. Et là, aujourd'hui, on en revient à ce que je dis depuis un moment, un problème de gouvernance générale du football français où les rivalités ont pris pas sur le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une guerre ouverte entre les diffuseurs, la Ligue et tout le reste. Dans le même temps, vous avez une Ligue qui ne dit peut-être pas au club « Hey, cette année, planifiez peut-être un peu moins. On ne sait jamais ce qui peut se passer, juste de la prudence. » Parce que tu ne sais pas aujourd'hui si ça va être versé. Je veux dire, si Moody's quand même, c'est pas... te déclasse de 2 rangs et te dit qu'en plus, ils peuvent déclasser encore plus parce qu'ils vont encore un peu plus enquêter à ce sujet-là, qu'il n'y a que 200 millions de cash et que quand tu vois le business model qu'ils ont avec ce truc à 25 €, tu te dis, il y a 2 choix. C'est soit le groupe chinois met bien l'argent, parce que c'est un groupe qui a quand même plein d'argent, mais est-ce qu'ils vont mettre de l'argent à perte, c'est une autre question. Et la deuxième, c'est un point de vue politique. Est-ce que la Chine, parce que quelque part ça va revenir carrément un peu vis-à-vis de l'État chinois, peut se permettre de faire ça vu la vie des relations sino-françaises? Et je terminerai par un dernier point. On se rend compte que l'achat à l'époque de Mediapro était dans un avis favorable, c'est-à-dire que le gouvernement chinois incitait quelques investissements, principalement autour du sport et du foot. Et on a vu les rachats de clubs, de droits TV, etc. Sauf que certains, ça a complètement périclité. Demandez tiens aux repreneurs de Sochaux à l'époque, Monsieur Li, demandez aux Sochaliens s'ils étaient contents. MP Silva, et il y en a d'autres. Tandis que certains investissements chinois, bon, même si le mec s'est fait plumer à Auxerre, il a quand même mis de l'argent, on voit l'Inter avec Suning, mais c'est un peu joué à la loterie. Et il y a un peu un mystère à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la consigne, elle est différente en Chine. C'est-à-dire que les devises, on essaie de les garder à l'intérieur du pays. Espérons que le groupe chinois mette l'argent. Pour le moment, c'est pas le cas. Allez, j'en ai assez dit. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt.